Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la lecture de l'article que j'ai consacré à l'occasion de la nouvelle lune du 13 juillet 2018 et de l'éclipse solaire partielle qui a lieu donc ce même jour. Donc je commence. Nous avons bénéficié en tout début de mois du retour du grand trigone d'eau avec le Soleil en Cancer, Jupiter en Scorpion et Neptune en Poisson. Ces dernières semaines, comme chaque passage d'un astre en Cancer, ceux-ci se retrouvent en opposition avec Pluton rétrograde et Saturne rétrograde en Capricorne. Il y a eu également le carré Lune en Bélier. Ici, la Lune a recueilli des informations avec Saturne en juin, Pluton, la Lune noire, Mars et enfin Neptune. Avec la Lune en Bélier, c'est une initiation à quelque chose dont nous n'avons pas forcément le sens explicite et conscient. Entre parenthèses, lié au Cancer, la Lune nous convie au mystère, à l'instinct encodé dans le génome, donc en carré, l'aspect carré. Donc le Soleil active ce qui vient d'être semé. Ces trois planètes sont dans des signes cardinaux et engendrent des actions que nous devrons développer. Porteurs de nouvelles sensations, nouveaux sentiments, nouveaux besoins, nouvelles exigences, nouveaux impératifs de mettre fin à quelque chose qui ne nous convient plus, mus par l'ivresse de l'absolue nécessité d'accéder à notre désir, nous, que j'écris en majuscule, nous avons été invités à agir, entre parenthèses, en tout cas la grande majorité d'entre nous, fermez la parenthèse, pour continuer de nous extirper d'une situation inconvenante. En signes cardinaux, il s'agit bien d'actions à mener. Uranus carré Lune noire. On est toujours dans l'intransigeance à la fois par respect et les planètes actrices de celui-ci. À noter qu'Uranus est aussi carré à la tête du dragon, en conjonction à Mercure, donc à la queue du dragon, lequel est en conjonction à Mars. Uranus carré Mercure, tête du dragon. Ce sont les idées, les pensées qu'on a du mal à exprimer, à faire accepter, à mettre en place. On est tiraillé par un passé, entre parenthèses situation, des groupes d'individus dans lesquels on est actif, fermez la parenthèse. Alors je reprends la phrase, on est tiraillé par un passé désireux, désemparé de nous voir changer, inquiet de nous voir évoluer vers quelque chose qu'ils ne comprennent pas, ne veulent pas, mais cette progression, partie intégrante du grand processus de changement, est amenée à s'affirmer aujourd'hui, jour de nouvelle lune, avec l'éclipse qui confirme, actionne et aller de plus en plus vers ou oser de plus en plus à s'affirmer, quelle que soit la rumeur, les oppositions, le rejet, la critique négative ou les oui-dire. Mars, en queue du dragon, tient fermement les rênes angulaires de 2 T carrés.
associé d'un côté à Uranus et de l'autre côté associé à Jupiter, redevenu en marche avant, donc tourné vers l'extérieur. Le maître mot de tout ceci est action, ou bien mouvement. Ainsi, des situations complexes et restées sous silence depuis longtemps, voire vraiment très longtemps, refont surface et doivent être éclaircies et résolues. Il peut s'agir de relations, d'échanges. Alors là, je fais une énumération, petite énumération de cas possibles. Donc, relation à soi, relation de couple, relation des affaires du couple, de la famille, d'un groupe, entre parenthèses, syndicat, association, amis, communauté, etc. Alors, il y a encore une autre énumération. Enfant du couple légitime ou illégitime, enfant caché, entre parenthèses, découverte, problème d'éducation lié à l'enfance ou lié à un enfant, une problématique irrésolue depuis l'enfance. Voilà. Volonté d'affirmer, d'oser être soi sans concession, sans faveur, sans compromis, ce qui aurait pour effet de nous maintenir dans une position insoutenable. Chacun d'entre nous bataille, négocie, transactionne, parlemente, débat, défend son point de vue, sa position, ses objectifs pour le mieux. Avec l'éclipse, c'est tout de même une partie des choses qui est occultée. Nous n'avons pas les tenants et les aboutissants de la situation. Abstenez-vous de toute décision hâtive qui pourrait vous entraîner dans un engrenage encore plus complexe et de surcroît explosif. Plusieurs planètes sont actuellement rétrogrades et bientôt Mercure, à nouveau, fin juillet, font que nous avons une impression de flottement. Comme si nous avions débranché les prises qui nous maintiennent en action d'habitude. Ici, il faut repenser à l'action encore active du grand trigone d'eau. Sensiblement défait à un point, mais toujours très actif sur les deux autres points. Entre parenthèses, Soleil, Lune, trigone à Neptune et Jupiter, trigone à Neptune. À propos de l'éclipse, pour simplifier et de manière très imagée, quelque chose s'est ouvert en nous et ce quelque chose est ensemencé, dynamisé, activé en Cancer, signe de naissance, de création, de cocon, de l'œuf, du fœtus, de l'enfant, de ce qui se développe intra-utérin, avec en face le Capricorne, signe de maturité, de l'adulte, de responsabilité, de maîtrise de soi, de l'extériorité, d'où l'idée que tout ce qui naît aujourd'hui, dans le temps présent, entre parenthèses idée, fonction, réalisation, acte créatif, etc., etc., fermé la parenthèse, est amené à grandir et perdurer. L'axe solaire, passant par Pluton rétrograde en Capricorne, amenant une note à retenir. La maturité risque de s'inscrire nourrie d'angoisse, de peur, d'insécurité réelle, inventée ou invisible. En tout cas, la crainte, la peur inconsciente est un germe qui fait partie intégrante de l'éclosion. On peut aussi parler de quête de pouvoir à 3 niveaux, avec Uranus carré à la tête du dragon, la lune noire opposée au soleil et la lune en Cancer maison 1, entre parenthèses nouveau départ, fermé la parenthèse, Mars en conjonction à la queue du dragon.
En opposition à Pluton, cette éclipse peut nous permettre de comprendre ce qui nous maintient sous emprise et donc il faut couper ce lien. Enfin, un grand trigone de terre vient renforcer l'idée d'accomplissement s'inscrivant dans la durée. Vénus en Vierge, Saturne en Capricorne, en conjonction au descendant, et Uranus en Taureau. L'idée principale est concrétisation des changements apportés récemment grâce à une nouvelle forme d'entente, d'accord, de rénovation des liens. On retrouve la confiance et la sécurité souhaitées. Des relations fraternelles ou amoureuses se transforment parce qu'on est au diapason de l'autre. Les conséquences d'une éclipse se déploient petit à petit sur la période de 6 mois qui suit. À peu près, bien sûr. En attendant, il s'agit d'être vigilant, optimiste et confiant malgré tous les bouleversements dans notre vie. Voilà, cette lecture est donc terminée. Je vous remercie de l'avoir écoutée. Et donc je vous souhaite bon courage, bonne réalisation par rapport à tout ce que je viens d'énumérer dans le programme de la nouvelle lune et de l'association avec l'éclipse solaire partielle. Donc je renouvelle mon souhait pour vous. Bon courage à toutes et à tous. Je vous retrouve à l'occasion du prochain événement du ciel. Et en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous donc, que la lumière qui anime vos âmes soit toujours votre guide et votre soutien. Merci, au revoir et à bientôt.